Et salut tout le monde, il y a quelques mois je vous ai montré comment faire une palette humide moins chère. Mais moins chère, ça signifie qu'il y a plus cher. Il y a donc plusieurs marques qui vendent des palettes humides et aujourd'hui on va voir celle de Redgrass Games. Alors personnellement j'en ai beaucoup entendu parler en des termes très élogieux et ça me fait un peu peur, j'ai un peu la même appréhension que quand tu vas voir un film qui est bien, qui est bon, mais dont on t'a dit qu'il était génial, que c'était le film qui allait changer ta vie, et qu'au final il est juste bon pour toi et que du coup tu es plutôt déçu. Alors que tu ne l'aurais pas été si on ne t'avait pas dit tout ça. Eh ben, on va voir ça tout de suite. C'est donc parti pour le crash test générique. Les crash tests ASM. Alors rappelons vite fait qu'une palette humide sert à alimenter en eau votre peinture dans le temps pour éviter qu'elle ne sèche et que vous ayez des milliards de couches de peinture sur votre palette. Comme ma palette est une no-name et que ça fait tâche de comparer un vrai produit à du no-name, elle va évoluer. Et tada! Voici donc la palette AS miniature. Bref, ceci étant dit, voyons voir ce qu'on nous promet. Donc sur leur site, on nous promet que la peinture ne séchera pas pendant des heures, voire des jours. Pour le coup, j'espère, c'est le but de la palette humide. C'est quand même sa fonction première. On nous dit également que tout est facile à utiliser, que tout est dans le même pack et que c'est fait pour être utilisé ensemble. Et c'est vrai que contrairement à ma palette humide qu'il faut acheter à différents endroits, là vous avez tout d'un coup, vous commandez, hop, et c'est fait. On nous dit aussi que grâce à la palette humide, on pourra faire des techniques de pro. Bon là clairement, ça a un gros coup de ces deux zigotos là-bas. Bonjour, je suis Marc, cofondateur de Marketing avec mon ami Ting. Il est torchant pour éviter les problèmes. Bienvenue chez nous. Chez Marketing, on ne vous veut que du bien. Enfin bref. Et donc, il est dit, je cite, « Votre dilution restera stable pendant des heures, la peinture ne s'étend pas et ne sèche pas. Une hydratation maîtrisée vous aidera à perfectionner plus facilement vos techniques. Ces résultats ne peuvent pas être reproduits sans notre système unique d'hydratation. » Et ça c'est très intéressant, pas le petit coup marketing, le coup de ne peut pas être reproduit. Ça sous-entend que soit leur papier, soit leur éponge, ou les deux en combinaison, forment quelque chose d'unique qui ne peut pas être reproduit. Et c'est ça qu'on va essayer de tester. Alors après avoir reçu la palette humide et l'avoir testé un petit peu, j'ai remarqué que le papier était très différent du papier habituel. Et ça m'a rappelé quelque chose que ma grand-mère m'avait donné une fois. Une fois que j'étais venu chez ma grand-mère pour manger, elle enrobait sa viande et son fromage dans un papier spécial. Je n'avais bientôt plus de papier cuisson à la maison pour ma palette humide et du coup je lui ai dit « Bon, est-ce que s'il te plaît, je peux te piquer un morceau ?» Ça m'évitera d'aller au supermarché juste après alors que j'avais fait les courses et que j'avais oublié d'en acheter. Bref, je lui pique du papier et arrivé à la maison, j'ai remarqué que c'était très différent au niveau de l'utilisation et de la sensation du papier. Et j'en ai jamais retrouvé après. Je l'ai cherché pourtant, mais jamais je n'en ai retrouvé. Et en fait, ce papier, après des recherches, c'est du wax paper. À moins que vous ne travailliez dans la restauration, c'est assez difficile à en trouver en France, ou alors que vous connaissez quelqu'un qui travaille dans la restauration. Parce que ça peut pas si cher que ça, on peut vous enfiler. Ce papier a des propriétés très similaires au papier cuisson en ce qui concerne les liquides, mais est assez différent en ce qui concerne la température. Effectivement, le papier cuisson, si vous le mettez au four, ça crame pas. Le wax paper, si vous le mettez au four, ça flambe complet. Et donc, si on en croit ce qui est écrit sur le site de Redgrass, ce papier et l'éponge que j'utilise, ou le papier cuisson d'ailleurs, ne peuvent pas rivaliser avec leur système. On va voir ça tout de suite. Test! On va donc tester ça, et pour vérifier si c'est le papier et ou la mousse qui est unique, je vais utiliser le système de test suivant. On va prendre ma palette avec ma mousse et la palette Redgrass avec sa mousse, et mettre dessus les trois types de papier qu'on a, le papier cuisson, le papier traiteur et le papier Redgrass. Après, je vais mettre de la peinture issue du même pot et attendre 15 minutes avant de checker les différences. Voilà donc au bout de 15 minutes, on a ça sur le papier cuisson. On peut vraiment voir cet effet de rétractation de la peinture quand on la tire sur le papier. Je vais barbouiller sur une palette plastifiée Game Workshop tous les échantillons pour comparer la dilution. Maintenant le papier traiteur, on remarque que la peinture s'étale bien et il n'y a pas la rétractation que l'on a sur le papier cuisson. Et enfin le papier Redgrass également n'a pas la rétractation cuisson, on n'a qu'à l'appeler comme ça, et garde la peinture étalée sur le papier. On passe maintenant aux trois papiers sur la mousse Redgrass. Le wax paper a les mêmes réactions que de l'autre côté. On va les mettre en face à face de sa version sur l'autre éponge pour avoir une bonne comparaison. Ensuite, le papier Redgrass a également les mêmes réactions. On en met donc à côté de son homologue
Et pour finir, le papier cuisson a également les mêmes réactions. On le met toujours à côté de son homologue. Un petit close-up des peintures sur le papier pour que vous puissiez bien voir à quoi ça ressemble. N'hésitez pas à faire pause. Et maintenant un petit close-up sur le tableau. N'hésitez pas encore à faire pause, mais pour le coup, à la fin, je vous mets les photos des tests. Il y aura 3 tests et vous aurez donc 3 photos. Voilà, alors pour l'instant, à part la différence de texture sur le papier entre le papier cuisson et les deux autres, il n'y a pas de grande différence. En tout cas, rien de notable. On repart donc pour 15 minutes d'attente de plus pour un deuxième test. Et donc 15 minutes plus tard, donc environ un peu plus de 30 minutes, ce qui est en général bien suffisant pour utiliser toute la peinture mise sur la palette, on recommence le même procédé et vraiment grosso merdo c'est la même chose, en un peu plus dilué du fait du temps passé. On remarque que le papier Redgrass et le wax paper ont donc une composition très différente du papier cuisson. Ils sont en fait un des côtés plastifiés dû à la cire de leur composition. Voilà donc un close-up des peintures et de leur état, ainsi qu'un close-up du tableau. Et pour vérifier qu'on peut bien revenir repeindre le lendemain, je fais l'exact même test tout pile 24 heures plus tard. Bien évidemment, les peintures étant composées de différents pigments de médium et d'eau, rester inactif aussi longtemps finit par séparer tout ce beau monde. Mais pas de panique, il suffit de remélanger la peinture avec votre pinceau pour la récupérer telle qu'elle doit être. Et encore une fois, on a des résultats très similaires au test précédent, c'est juste bien plus dilué du fait du temps. C'est tout à fait normal. Et bien évidemment, voici le close-up des peintures et celui des tests sur la palette. Et maintenant, voici les photos des différents tests. Peu importe le temps passé, les dilutions sont vraiment très similaires entre les 6 tests. En tout cas, pas assez différentes pour que l'une d'elles sorte du lot. Elles sont donc alimentées en eau de la même façon, indépendamment du papier et ou de la mousse utilisée. Et voilà, on en a donc fini avec le test des mousses et des papiers. Honnêtement, le papier Redgrass et le wax paper offrent vraiment une meilleure sensation avec leur côté ciré en fait, qui donne l'impression d'avoir une palette pas humide, mais avec les bienfaits d'une palette humide. C'est très agréable. Pour les autres arguments comparés à ma palette humide que je vous propose, il y a l'argument du double palette avec le couvercle supérieur. Alors ça peut être très bien si vous avez un ami qui vient à la maison, mais si jamais vous n'avez pas d'amis, désolé, qui viennent peindre chez vous et que vous avez juste un manque de place, au final, les deux collés font la taille de la grosse palette humide. Autant acheter celle-là et au moins ça sera fait. Le petit wavy qui s'aimante à côté, bon perso c'est pas du tout mon truc, je ne m'en serais pas servi de toute façon, c'est pas mon délire et pour ce genre de truc j'ai une petite palette Games vieille qui a 10 ans que je garde exprès pour les petits lavis, les brossages et ce genre de trucs. Les peintures qui ne vont pas sur la palette humide en fait. Et au niveau des aimants, ils ne sont pas assez puissants et donc le wavy se barre assez vite, ça peut être assez dérangeant si vous êtes un peu comme moi, pas très adroit, ou plutôt maladroit. Mais là pour le coup, ma palette ne peut pas rivaliser, elle n'a pas d'aimant et pas de wavy, ça a été créé pour. La mousse est anti-moisissure, alors ça c'est assez rigolo de le noter. En fait, je me suis demandé pourquoi ils avaient noté ça dans les points positifs de la mousse, puisque la mienne n'a jamais eu de problème de moisissure. Je les ai changés quelques fois, c'est parce qu'en fait, à force, avec le temps, les mousses se désagrègent en fait. C'est juste pour ça que je les change. Et apparemment, après quelques recherches, c'est pour ça qu'il faut mettre la palette humide au frigo. Alors personnellement, je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais ni avec celle que je viens de recevoir de Redgrass, ni avec la mienne. Je n'ai pas que ça à faire que d'aller faire des allers-retours à la cuisine pour mettre ma palette au frigo. J'ai donc cherché et fouillé sur internet pour trouver des cas de mousse Redgrass qui ont été moisis et j'ai dû chercher longtemps pour trouver 2 ou 3 cas isolés où je me demande s'ils n'ont pas fait vraiment une mauvaise manip, vu le nombre d'utilisateurs de palettes humides, quelle qu'elle soit, et le nombre de moisissures que j'ai trouvé sur les mousses, toutes marques confondues. Je pense vraiment que là pour l'instant, Redgrass s'en sort très bien et la mienne aussi. Le pourtour de la palette Redgrass a un joint, la mienne aussi. Et pour finir, la fermeture élastique, alors c'est très bien pour mettre vos pinceaux dedans,
comme ça, et pouvoir les trimballer avec votre palette. Mais pour le coup, moi je trouve ça très dérangeant, ça ne dérangera peut-être que moi, mais il faut les deux mains pour l'ouvrir et pour la fermer. Et en plus l'élastique on peut le paumer. Et en ça je préfère largement le petit clapet que j'ai sur ma propre palette qui permet du coup de tout faire à une seule main. Notamment pour ce qui est de la fermer, c'est le plus important. En général, je récupère toutes mes affaires avant de partir de mon établi, je prends tout dans une main et là je me dis ah j'ai pas fermé la palette, je mets tout en équilibre dans une main et cloc, je ferme la palette avec la main droite. Ce n'est pas possible avec la Redgrass. Alors c'est juste un petit détail pratique. Et voilà pour le crash test technique. On va passer au crash test de prix. Alors, le pack de palettes avec 2 mousses 50 feuilles, la palette elle-même vaut 30 balles. Quand vous n'aurez plus de feuilles, pour avoir des nouvelles feuilles, il faudra ajouter 8 € pour les 50. Et si la mousse meurt, il faudra ajouter 4,50 € pour récupérer une nouvelle mousse. Dans le cas de ma palette, on est sur 13,50 € la palette, sans rien. 1,25 € pour les 5 carrés de petites lavettes chez Monoprix, c'est ce que je vous avais montré dans la vidéo en question. Il faut les couper en deux, donc ça vous fait l'équivalent de 10 mousses. Plus petite par contre que celle de Redgrass, à préciser. Et enfin 6,30 € pour 36 mètres de papier wax. Papier qui fait 36 mètres par 30 cm et la palette Redgrass faisant 20 cm par 15, ça vous fait l'équivalent de 360 feuilles pour 6,30 €. Là pour le coup il n'y a vraiment pas photo et vous avez vraiment le temps de voir venir quand vous aurez acheté vos 6,30 € de papier. Du coup, niveau prix, on est vraiment bien plus avantagé sur la palette maison, mais ça, c'est souvent le cas. Pour ce qui est du design, si ça vous importe, eh ben, ça vous importe, mais c'est à vous de juger, c'est très subjectif, j'en parle donc pas vraiment. Il y en a qui s'en foutent d'avoir une palette moche tant qu'elle marche, et il y en a qui veulent une palette belle. Ça, c'est à vous de choisir, c'est pas à moi de le dire. Pour conclure ce crash test, je dirais que malheureusement, la palette de Redgrass a eu beaucoup trop d'éloges par rapport à quelque chose que l'on peut reproduire. Et c'est assez dommage, puisqu'au final, c'est une bonne palette. Personnellement, je la trouve jolie et esthétique. Et elle fonctionne très très bien, avec un papier du coup qui est difficile à trouver en France et qui est loin d'être répandu dans les palettes humides de manière générale. C'était donc une bonne idée, mais malheureusement, personnellement ça m'a fait l'effet du « Ah, bah en fait c'est juste une palette humide ». Et donc je reste sur la position que je vous avais donnée dans mon ancienne vidéo, ma palette humide vaut largement les autres palettes payantes. À ceci près que le wax paper est vraiment cool, c'est une très bonne découverte que je n'aurais pas fait, ou plutôt que j'ai déjà faite mais que j'avais oublié, et que je n'aurais pas refait sans ce test. C'est un papier très dur à trouver physiquement en France si vous ne travaillez pas dans l'alimentaire, comme je l'ai dit. Du coup, je vous ai mis un lien en description, celui que j'ai commandé moi-même et que vous avez pu voir en test dans cette vidéo. Voilà, merci beaucoup à Redgrass Games de m'avoir permis de tester cette palette. Honnêtement, ça a titillé ma curiosité depuis très longtemps. Je me demandais vraiment qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, commentez la vidéo pour me dire ce que vous en pensez, si vous avez telle ou telle palette. N'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous voulez soutenir mon travail, vous avez Patreon ou le bouton rejoindre juste en dessous. Et en attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture, ciao!